Salut à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne JC Neobank Banque en ligne. J'espère que vous allez bien. Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais répondre à quelques commentaires qui me sont parvenus sur X, Twitter, concernant la vidéo que j'ai fait sur YouBank. Mais avant de commencer cette vidéo sur YouBank, sur les réponses que je vais donner sur cette partie FinTech, je tiens déjà à vous demander de contribuer sous le titre de la vidéo. Il y a un onglet magasin auquel vous cliquez dessus. Vous achetez un petit t-shirt, un petit sweat à capuche ou bien une tasse pour boire le café ou le chocolat l'hiver. Ou bien vous achetez carrément le stickers, vous vous faites plaisir. Il y a aussi des t-shirts, vous me contribuez. Vous me faites plaisir et moi je vois que mon travail vous satisfait. Alors allez-y, foncez, ils sont là, c'est pour vous. C'est parti. On va pour répondre aux questions concernant la FinTech You. C'est parti. Suite à quelques commentaires qui me sont parvenus sur la plateforme réseau social X Twitter, qui me parviennent même assez régulièrement, il y a depuis ma sortie de cette vidéo que j'ai sortie sur You il y a quelques jours, des questions qui me sont posées du genre: est-ce que tu souhaites l'attester en compte principal vu que tu ne l'as jamais fait? Comment ça se passe pour y mettre ses revenus? Mais arrête de dire que ce n'est pas possible d'y mettre des fonds pour faire revenir en cas de l'euro qui fait faillite. Bien, je vais répondre à ces questions pour que ces personnes puissent avoir le plus de renseignements. Alors, vous savez que vous qui êtes abonné de la chaîne, certains sont aussi sur la chaîne d'un de mes confrères qui est donc Vieux Mammouth. Vieux Mammouth que vous voyez ici, Vieux Mammouth qui lui aussi a fait en sorte de vous parler de YouBank. YouBank est une fintech néobancaire en Suisse, fintech en France, compte de paiement auquel il ne faut pas confondre avec une néobanque. Un compte de paiement, on a ici en France le compte Nickel. C'est un compte pour payer et être payé. On ne peut pas faire plus, on n'a pas d'agrément bancaire, pas d'agrément dit de crédit pour avoir les options de la banque. Si vous sollicitez avoir des options de la banque, vous avez certaines néobanques et vous avez les banques en ligne qui peuvent vous être parfaits à ce que vous recherchez. Alors, YouBank, c'est une fintech compte de paiement qui est créée par la banque Swissquote SA, qui vient de la banque Swissquote de Singapour, puisque la grande banque c'est Singapour, et qui en Suisse c'est Swissquote SA, qui a apporté en complément avec un partenariat la Poste Finance un compte qui s'appelle YouBank. YouBank n'est pas une banque proprement dit, c'est un compte de paiement auquel vous avez une carte de paiement Mastercard, comme vous pouvez le voir ici, Mastercard, qui apporte donc un compte et de l'investissement. De l'investissement à travers soit des fonds en dollars en multidevises, voilà, je dis en dollars multidevises, toutes sortes de multidevises, ou des fonds soit en trading ou en crypto-monnaie. Vous pouvez aussi avoir des fonds en Swissquote. En Swissquote, vous avez des fonds dans le Swisscoin. Voilà. Donc, à vous de choisir votre investissement, car cette fintech est basée sur de l'investissement. Donc avec YouBank, vous avez une carte bancaire qui a donc un plafond de 10 000 euros. Je vais vous dire le plafond que certains ont. 10 000, je dis oui, c'est 10 000, c'est 100 000 euros. Voilà. Moi, j'ai 25 000 euros sur ma carte bancaire. Donc, je vous montre ici, 25 000 euros. Et sur la carte virtuelle qui est arrivée tout récemment, j'ai 100 000 euros. Sur les retraits, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 euros par jour de retrait avec la carte bancaire de chez YouBank. Alors que moi, je n'ai pas 10 000 euros pour les retraits, j'ai à peine moins que cela, puisque YouBank ne m'a pas accordé 10 000 euros pour les retraits. Je ne vous dis pas combien j'ai, puisque je vais encore avoir des messages qui vont me rapporter que c'est 10 000 euros.
c'est 10 000 euros pour les retraits par jour. Mais attention, il faut savoir que vous soyez en Suisse ou que vous soyez en France, des frais de retrait vous sont facturés à hauteur de 4 francs 90 pour la Suisse et environ 4,90 € pour les euros. Ça peut aller beaucoup plus cher comme ça peut être moins cher, tout dépend du DAB où vous allez retirer de l'argent. Alors, évitez le plus possible, si vous ne sollicitez pas avoir ces frais, de retirer l'argent et privilégiez les paiements par carte bancaire. Alors, peut-on faire son compte principal? Moi, je dirais qu'en France, ce n'est pas une solution pour en faire un compte principal, car il manque des choses pour en faire un compte principal, qu'en Suisse, ils disposent. En Suisse, c'est tout simple. Ils scannent à travers le QR code de leur facture les factures à payer et ils payent via les comptes en banque. C'est une solution que chez nous, ce n'est pas mis en place et nous ne pouvons utiliser l'IBAN puisque Suisse, c'est un IBAN CH, c'est un IBAN suisse, que ce soit pour le compte euro ou pour le compte suisse. Voilà, c'est un IBAN suisse auquel vous avez un compte euro. Alors, donc, pour en faire un compte principal, je dis que ce n'est pas une solution, mais ce n'est pas non plus quelque chose auquel je recommande, car à tout moment, on le voit avec Revolut, on le voit avec Wise. Je ne connais pas le fonctionnement de Ubank personnellement en termes de revenus, si on peut les faire revenir ou pas du tout, car je n'ai pas testé cette fonctionnalité. Je ne pourrais donc vous dire qu'il faut être très vigilant et que ce n'est pas une solution, car pour les prélèvements, ce n'est pas possible. L'IBAN n'est pas pris en charge pour ces prélèvements en France, bien qu'il est possible de recevoir de l'argent de toutes sortes. Alors, moi, je dirais que c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire revenir vos revenus, c'est possible, mais c'est pas une solution. Voilà, c'est possible, mais ce n'est pas une solution, car vous le savez, il faut avoir le domaine de la banque tel que Nickel, par exemple, compte Nickel, qui dispose de la solution des prélèvements SEPA. SEPA, on pourra remettre le RIB avec un RIB français, alors que celui-ci n'est pas pris en charge par les créanciers. Voilà. Et la solution, si vous sollicitez en faire votre compte principal et que certains diront, ben moi j'utilise un compte secondaire et je garde un compte bancaire, et bien la solution c'est de faire le paiement par carte bancaire via le site internet de votre créancier. Par exemple, si vous êtes sur des factures de mobile ou d'internet, il y a le côté où vous pouvez payer par carte bancaire. Donc là, il y a cette solution. Si vous devez payer votre loyer, votre EDF ou encore votre assurance, voyez avec votre créancier si sur leur site, ils proposent la facilité de le payer par carte bancaire. Ça, c'est une solution et vous pourrez là pouvoir faire en sorte de mettre ce compte en compte principal si vous le souhaitez. Voilà. Mais ce n'est pas une solution. C'est un compte de paiement pour être payé et payé. Alors, pour les personnes qui me disent à chaque fois, tout simplement, Ubank, c'est pas 10 000 euros, c'est pas ceci, c'est pas cela. Il faut lire les conditions générales de Ubank. Ubank, c'est une banque fintech, compte de paiement suisse. C'est la Swissquote et la banque, la Poste Finance, l'équivalence à la Poste, qui font en sorte de vous donner cette solution. Elle est gratuite, vous n'avez rien à payer, ni la carte, ni le compte. Donc vous pouvez ouvrir, il suffit simplement d'une carte d'identité, d'un justificatif de domicile et un selfie. C'est tout ce dont vous avez besoin pour ouvrir le compte chez Ubank. Alors avec Ubank, il suffit une fois que vous avez reçu votre carte bancaire d'aller faire un retrait au DAB, car souvent le code PIN ne fonctionne pas au TPE. Donc le mieux c'est de passer au terminal de paiement, de tester, de voir si c'est possible de faire un paiement, si ce n'est pas possible, de retirer de l'argent. Quitte à ce qu'il y ait des frais, au moins votre carte sera active. Voilà. Alors, les personnes, je vous ai expliqué qu'avec Ubank, ce n'était pas la solution d'en faire un compte principal, mais c'est vous qui voyez comme vous le souhaitez. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je le fasse pour que je vous donne
un point de vue de retour sur cette fonctionnalité, je pourrais le mettre en place et faire en sorte que vous ayez mon retour. Alors, les personnes qui me disent tout simplement Ubank, on peut y mettre des fonds en cas de faillite de l'euro. Là, tout de suite, je dirais que là derrière, vous avez la Swissquote Bank qui va tout de suite s'alarmer et qui va revenir vers vous pour vous demander la provenance de ces fonds. Il est tout à fait possible d'y mettre ce que vous sollicitez mettre en argent sur votre compte, mais avant même de le faire, il est plus préférable de le justifier. Voilà, soit par un appel téléphonique au service client qui est disponible chez Ubank par téléphone. C'est un service client suisse qui répond très bien en français. Vous leur téléphonez, vous leur posez la question. S'ils demandent de justifier, vous justifiez et vous aurez la possibilité de le faire. Mais comme toute fintech, compte de paiement, je parle l'équivalent, le compte nickel, même si le compte nickel n'a pas les mêmes points que Ubank, il faut justifier toute provenance de ces fonds. Même si vous avez déposé vos fonds, que vous faites bloquer le compte, il faut le justifier pour pouvoir le récupérer. C'est possible d'y mettre des sommes d'argent en cas de faillite de l'euro, mais le service de sécurité qui va vérifier cela sera en ordre de vous demander pourquoi, comment et d'où proviennent ces fonds. Alors, moi, je dirais que tant que vous y mettez de l'argent pour l'utiliser et investir, c'est une solution, mais pour y mettre ces fonds en cas de faillite de l'euro, il faudra mieux utiliser cet argent avant même de le déposer et de se le voir bloqué. Voilà, je le dis ainsi. Ou demander avant à Ubank s'il est possible d'y faire revenir ces fonds. Certains traders, certains financiers qu'on voit sur YouTube font en sorte de vous inciter à vous dire que Ubank, tout simplement, est une solution quand on ne peut pas ouvrir un compte en banque en Suisse, car il est très difficile en Suisse d'y ouvrir un compte en banque, soit pour le fait qu'il faut être résident suisse, soit pour le fait qu'il faut travailler en Suisse et avoir un permis pour de travail, soit être frontalier et pouvoir avoir de quoi se munir en argent, car si vous n'avez pas d'argent, les Suisses, c'est comme pour une banque française, ils vont tiquer sur le fait que vous ouvrez un compte chez eux si vous n'avez pas la somme d'argent nécessaire. Alors, Ubank, c'est une solution pour être payé, pour avoir un compte secondaire, ne pas écouter les youtubeurs, confrères qui, eux, incitent en cas de faillite des fonds européens de faire revenir tout cela chez Ubank, eh bien, moi je dirais que si vous voulez le faire, faites-le, mais si au cas où cette banque, Swissquote, qui est derrière, et la Poste Finance qui sont derrière pour gérer You, vous réclament la provenance de vos fonds et vous demande de les justifier, là, ça sera vos risques périls. Vous aurez compris qu'il ne fallait pas jouer avec des sommes très conséquentes, alors qu'il est de la même manière, les règles sont identiques, que ce soit en Suisse ou en Europe. Voilà, donc Ubank est sous la juridiction suisse, elle dispose donc des fonds de garantie à hauteur de 100 000 francs suisses. C'est un peu ce que nous avons, nous, en Europe, c'est-à-dire les fonds de garantie à hauteur de résolution de 100 000 euros. Donc, en cas de faillite, vous savez que derrière, il y a Swissquote et la Poste Finance qui vous reverseront vos fonds. Alors, pour ma part, moi, comment je l'utilise? Je l'utilise tout simplement pour y faire revenir de l'argent sur la multidevise suisse, pour payer tous mes achats en Suisse, car souvent, quand je paye en Suisse, il m'est proposé de payer en euros. En euros, après la frontière, avant d'avoir les terminaux de paiement suisses. Et quand je paye avec les terminaux européens, les terminaux européens proposent les frais tout comme en France, c'est-à-dire que votre carte est plafonnée sur un certain montant. Et souvent, je ne dispose pas le montant du plafond nécessaire pour pouvoir payer avec ma carte. Par exemple, je dispose que de 5 euros. Là, je ne peux pas payer avec l'euro. Donc, je transmets tout sur une multidevise suisse et je paye dans la multidevise suisse.
J'ai un petit portefeuille d'actions suisses que je me mets de côté pour avoir de l'argent en francs suisses et me faire revenir cela en euros pour pouvoir m'acheter un bien ou bien m'acheter ma retraite ou bien me financer ce que j'aurais besoin à la maison. Je touche des intérêts, bien évidemment, plus j'utilise le compte, plus j'ai d'intérêts qui tombent annuellement. Je ne vous montrerai pas de combien je gagne, ça ne vous concerne pas, c'est ma propriété, bien sûr. Et question trading et crypto-monnaie, j'apprends tout simplement avec Ubank à gérer de la crypto-monnaie et du trading sur de l'ETH, voilà, tout simplement. Donc voilà comment je gère Ubank. Ubank, c'est une solution qui, vous seul, devez être capable de savoir de quoi en faire. Si vous sollicitez véritablement en faire votre compte principal, moi je dirais que c'est possible, mais ce n'est pas une solution en France, car en France, nous n'avons pas cette partie de prélèvement bancaire. Bien que je vous ai toujours dit que si vous ne pouvez pas faire de prélèvement bancaire, il faut penser au paiement par carte bancaire, et ça, c'est une solution que jamais j'ai encore pu faire comprendre à certaines personnes. Voilà. Donc, si vous voulez en faire un compte principal, pensez au paiement par carte bancaire, vous pourrez payer vos factures. Pensez à vérifier le site internet de votre créancier pour pouvoir en faire les paiements par carte bancaire. Alors, pour ce qui est des investisseurs, des traders ou tout ce que vous pouvez trouver sur YouTube qui vous incite à mettre vos fonds en cas de faillite de l'euro, je dirais que ce n'est pas vraiment véritablement une solution, puisque ce n'est pas une banque proprement dit, que c'est une solution de compte de paiement qui a des règles très strictes, tout comme le compte nickel. Déposer des fonds constants peut vous engendrer un blocage de compte. Alors, avant de partir là-dedans, écoutez plutôt votre conscience, appelez Ubank, faites en sorte de leur demander si c'est possible et que vous devez justifier. Et là, vous verrez, vous pourrez mettre des fonds tant que vous le souhaitez. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions sur Ubank, n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo Ubank fera réfléchir certaines personnes qui veulent à tout prix un compte en banque en Suisse et qui, malheureusement, ce n'est pas un compte tout comme le compte Nickel ni Revolut. Voilà, c'est un compte de multidevise qui a pour le but d'être dans l'investissement. Voilà, en Suisse, c'est peut-être le cas d'une équivalence à Revolut, mais en Europe, ce n'est pas le cas. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.